Maroc à la barre, le leader de la contestation à Al-Hoceima dénonce un procès politique. Nassez Zezafi, 39 ans, a été emprisonné en mai 2017 après avoir interrompu le prêche d'un imam hostile au mouvement social du Irak, qui secouait alors une partie du nord du pays. Poursuivi notamment pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, il risque en théorie la peine capitale. Il est l'un des derniers des 54 militants ou sympathisants du mouvement appelés à la barre pour un procès fleuve qui s'est ouvert mi-septembre devant la chambre criminelle près la cour d'appel de Casablanca. Lire aussi. Au Maroc, l'interminable procès de la révolte du Rif. Mâchoire carrée et cheveux ras, cet ex-videur et gérant d'une boutique de téléphonie mobile qui a mis la clé sous la porte a d'emblée rendu hommage à son comité de défense pour sa persévérance à montrer la vérité malgré les pressions. Je salue aussi les médias libres et les familles des détenus politiques qui viennent de loin consoler leurs proches incarcérés à Casablanca, a lancé le leader du Irak devant une salle quasi comble. D'une voix déterminée, le meneur de la contestation est longuement revenu sur l'histoire du Rif, région frondeuse et géographiquement enclavée du Maroc, essentielle selon lui pour comprendre le Irak. Lire aussi. Nassez Zezafi, l'insurgé du Rif marocain. Vous évoquez des revendications sociales et politiques. Devant la police judiciaire, vous aviez dit, vous, coordonné avec certaines parties séparatistes à l'étranger, la questionner le juge. La police judiciaire a cuisiné les réponses. Le PV est falsifié, a rétorqué M. Zezafi, ajoutant que les soutiens du Irak parmi les rifins de la diaspora n'ont jamais été condamnés pour séparatisme. Selon lui, les accusations de séparatisme visent à nous empêcher de démasquer les lobbies mafieux. Grâce au courage du Irak, nous avons démontré à la plus haute autorité du pays que des conflits politiques étaient derrière les retards constatés dans le programme de développement de la région, pour lesquels des ministres et hauts responsables avaient été démis de leurs fonctions par le roi Mohamed V. Lire aussi. Le pouvoir marocain ébranlé par un an de révolte dans le Rif. Pour sa défense, le meneur du mouvement s'est référé à la constitution marocaine, qui autorise les manifestations pacifiques, mais a également eu recours à des discours prononcés en 2017 par le roi et dans lesquels celui-ci s'était montré sévère par rapport à la classe politique. Son message est le même que celui du Irak, et ce procès va à contre-courant des discours du roi, a déclaré avec satisfaction M. Zezafi, rarement interrompu par le président de la Cour. Très rapidement, il s'était imposé comme le visage de la contestation contre l'arbitraire du Makhzen, pouvoir, et la marginalisation du Rif. Lors des manifestations qui ont agité à Al-Hoceima ou sur les réseaux sociaux, il dénonçait sans relâche la dictature, la corruption ou encore la répression de l'État policier, tout en insistant sur le caractère pacifique de son mouvement. Personnage charismatique et très populaire dans sa ville natale d'Al-Hoceima, où des milliers de manifestants se sont mobilisés. Il a aussi été critiqué pour son goût pour la surenchère, ses propos parfois très virulents et la manière dont il avait écarté plusieurs partisans. Lire aussi. Au Maroc, la colère étouffée des insurgés du Rif. Environ 450 personnes ont été arrêtées pendant les événements déclenchés par la mort tragique du vendeur de poissons Moussine Fikri en octobre 2016, selon plusieurs associations. L'État a de son côté pointé les violences qui ont fait plus de 900 blessés chez les forces de l'ordre, selon le bilan officiel publié pendant le procès. Des dizaines de peines de prison ont déjà été prononcées à Al-Hoceima, épicentre du mouvement. Durant son audience lundi, Nassez Zezafi a évoqué le nombre de 600 personnes arrêtées pour avoir manifesté pacifiquement pour des droits élémentaires.